notre série sur l'Apocalypse et nous allons parler de Babylone, la fin de la prétention. Voilà le titre, Babylone, la fin de la prétention, et nous sommes dans Apocalypse 17 et 18. Seigneur, peux-tu nous aider dans ces lectures et dans cette compréhension de ta parole? Dans les deux chapitres, on parle de Babylone. Dans les deux chapitres, on parle d'un système, et en réalité, on parle de deux Babylones. La Babylone religieuse, Apocalypse 17, et la Babylone économique, Apocalypse 18. Apocalypse 17 nous dit au verset 4, « Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. » Alors, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que Babylone, elle est présentée comme une femme, OK? Et une femme assise sur la bête, et la bête sur les eaux. Alors, les eaux, ce sont les nations. En fait, si vous lisez Apocalypse 17 et 18, vous allez voir que non seulement on a la prophétie, mais on a l'explication de la prophétie. OK? Donc, le chapitre lui-même explique le contenu. OK? Alors, on va dire, la bête que tu as vue, et elle n'est plus... alors, la bête que tu as vue, c'est la fameuse bête, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues, voyez-vous? Donc, la bête, donc on a premièrement, on a plusieurs bêtes dans l'Apocalypse, puis on a deux Babylones. Ça ne nous aide pas tellement, hein? Ça vient compliquer un petit peu. Donc, on a la bête à deux cornes, qui est la bête ou faux prophète, qui se trouve à être la religion apostate, qui s'assoit sur la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, et sur les royaumes. L'Antéchrist règne sur un certain nombre de pays, un royaume. Alors, la bête où la Babylone, la femme prostituée, est assise sur la bête, qui est l'Antéchrist et les nations, qui, elle, domine l'ensemble du monde. Elle est sur les eaux. Ce que c'est en train de dire, c'est ceci. La Babylone religieuse, la bête religieuse, utilise le pouvoir politique pour donner de la crédibilité à la bête politique. Autrement dit, la religion, si on met ça d'une manière plus simple, la religion aide la politique à asseoir son hégémonie, son importance, sa royauté, son autorité et son pouvoir. La bête politique, l'Antéchrist et les royaumes utilisent la religion à leur avantage. OK? Alors, c'est pour ça qu'on a dans Apocalypse 13, par exemple, que personne ne peut manger ou boire, acheter ou vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Et c'est la religion qui exige d'avoir la marque de la bête. Voyez-vous? Et ça fait l'affaire à l'Antéchrist, ça. Donc, elle porte sur elle, l'Antéchrist porte sur elle la religion qui va conduire le monde entier à venir l'adorer. Mais l'Antéchrist est pas content. Il arrive à une place où même lui-même, l'Antéchrist, va détruire la bête. Apocalypse 17, verset 16. Lui-même, l'Antéchrist, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Parce que à la fin, ce qui se passe, c'est que l'Antéchrist veut, lui, être adoré. Alors, il ne veut pas que l'adoration aille ailleurs que sur lui.
alors la religion elle-même va être écrasée, bafouée, mise à terre. Alors, aussi longtemps que la religion est utile pour l'Antéchrist, il l'utilise. Et aussi longtemps que aussi loin que ça fait son affaire, la religion fait des compromis avec la politique pour parvenir à ses fins. C'est la fameuse séparation de l'Église et de l'État. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est un sujet à lui-même. Mais la Babylone religieuse que nous avons là, dans Apocalypse 17, est utilisée maintenant par l'Antéchrist. Tournez avec moi dans Jérémie chapitre 51. Alors, gardez votre doigt là, évidemment, et vous allez devoir garder votre doigt aussi dans Jérémie parce qu'on va y retourner assez souvent. Jérémie chapitre 51, verset 7. Alors, ça va être important, il va y avoir quelques termes qui vont être importants. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Et ce que nous avons dans l'Apocalypse 17, c'est que nous voyons que, alors c'est vraiment intéressant, que juste verset 1, chapitre 17, verset 1, un des anges qui tenait les 7 coupes. OK? Vous vous souvenez qu'on avait 7 coupes la dernière fois, dans l'Apocalypse 16? OK? Puis on n'a pas encore versé la 7e coupe. OK? La 7e coupe est à venir. Maintenant, l'ange qui a les 7 coupes et qui les a distribuées une après l'autre aux 7 anges, maintenant, c'est cet ange-là qui parle. Et cet ange-là qui parle à Jean est en train de dire que Dieu a mis, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Maintenant, regardez bien qu'est-ce qui se passe. La Babylone a la coupe qui enivre toutes les nations, mais Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Alors, Dieu a une coupe, et dans la coupe, Babylone est la coupe. Vous voyez le point? Une coupe dans une coupe. Dieu a la coupe de Babylone. Et dans la coupe de Dieu, il y a Babylone, la prostituée, qui a la coupe qui va enivrer toutes les nations. Dieu est totalement souverain. N'est-ce pas? Et la deuxième Babylone, au chapitre 18, Babylone est la Babylone économique. C'est-à-dire qui a rempli l'ensemble de la terre avec une politique économique visant à augmenter la richesse, les biens, le luxe, la sécurité, etc. Maintenant, c'est vraiment intéressant parce que de plus en plus, nous sommes, nous, témoins de cette situation-là. Pourquoi? Parce que maintenant, quel que soit le pays, quelle que soit l'allégeance politique, tous deviennent de plus en plus dépendants les uns des autres et tout le monde veut collaborer avec les autres en vue d'une seule chose, que tous aient la prospérité économique pour être bien sécure et d'avoir l'ensemble des biens matériels possibles dans l'univers. Et même si les idéologies politiques et même si les orientations politiques sont vraiment différentes, ils ont réuni ensemble une seule pensée, une pensée économique. Maintenant, tu as les G8, les G20, les G40, les G75. Il y en a des G. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Toutes les nations sont en train de se parler ensemble. Quand nous sommes en train de voir la Grèce avec un problème économique, tout le monde tremble. Pourquoi? Parce que maintenant, leur bien et leur confort, leur sécurité affectent la nôtre.
Alors, c'est pas parce qu'on veut que la Grèce soit bien, c'est qu'on a peur de perdre nos biens. Et l'ensemble de la terre. La Chine, la Chine, je crois, là, je suis pas bon comme politicien, j'avoue. OK? Vous allez me pardonner si je suis de côté de la plaque. Mais je pense que la Chine possède une grande partie de la dette des États-Unis. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? La Chine, elle veut que les États-Unis marchent bien? Non? Et les États-Unis veulent que la Chine marche bien. Tout le monde veut que tout le monde fonctionne bien, mais en vue d'une chose, c'est que tout le monde économiquement ait l'ensemble des biens de la terre. Et Dieu, dans Apocalypse, nous voyons qu'elle est détruite, et ça dit au verset 11, chapitre 18, verset 11, « Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. » Alors, les marchands de la terre ne se désolent pas de Babylone, ils se désolent de ce qu'ils ne peuvent plus vendre et acheter. L'ensemble de la terre ne se préoccupe pas, il s'en fout du système, en autant que le système accomplisse mon but à moi. Et Dieu dit, je vais vous détruire Babylone. Je vais détruire Babylone. Tournez Jérémie chapitre 25. Jérémie 25. Et au verset 15. Mais, verset 12, « Mais lorsque ces 70 années seront accomplies, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. » Verset 15, « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront, ils seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. » Et regardez toute la liste des nations maintenant. Nous avons, voyez-vous, est-ce que Jean est en train de prendre l'image des coupes? Jérémie, si vous lisez Jérémie, l'ensemble de Jérémie, vous allez voir ceci. C'est que Jérémie est en train d'avertir Israël, vous êtes en train de tourner vers l'idolâtrie et vous êtes en train de vous éloigner de Dieu. Si vous ne vous repentez pas, Dieu va vous envoyer déporter à Babylone. Et Jérémie avertit qu'Israël sera déporté à Babylone s'ils continuent leur idolâtrie. Et Jérémie, il fait une prophétie sur Babylone, sur le succès de Babylone et sur le jugement de Dieu sur Babylone. Maintenant, si vous lisez Jérémie avec l'optique de Babylone sur la fin des temps, vous allez voir que Jérémie prophétise non pas uniquement sur Babylone du temps de Jérémie, mais aussi du Babylone sur la fin des temps. Et vous allez voir que tout à coup, Jérémie devient vraiment, vraiment passionnant. À cause de ça. Donc, le mot Babylone réfère à des systèmes. Elle ne réfère pas à une ville, mais à des systèmes. En réalité, on devrait dire le mot réfère à une idéologie. Et c'est Babylone, et c'est la racine, en fait, c'est le dérivé du mot Babel. Et Babel est le symbole de la prétention humaine. Babel est la place où l'être humain se place devant Dieu en défi. La prétention, c'est de revendiquer quelque chose en vertu d'un droit que l'on affirme posséder. Je réclame le droit que j'ai. Et vous allez voir quel genre de droit on est en train de poursuivre. Donc, ce que nous allons voir, c'est l'aspiration de Dieu pour l'homme, l'aspiration de l'homme à devenir Dieu, l'aspiration de Satan à l'adoration par l'homme, et l'aspiration pour l'homme est en Dieu. Donc, c'est 4 choses qu'on va voir. Normalement, on devrait être bon pour être libéré pour le souper.
J'ai pas le choix, il faut que je traverse ça parce que dans mes dimanches, ça n'arrivera pas. L'aspiration de Dieu pour l'homme. Qu'est-ce que Dieu désire pour l'homme? Qu'est-ce que Dieu soupire, il veut donner à l'homme? Voyons ça. La Bible a dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a mis dans l'homme le désir de devenir semblable à Dieu. Nous avons à l'intérieur de nous ce désir passionné de devenir semblable à Dieu. Nous désirons tous être des gens bons, des gens justes, des gens qui ont une maîtrise de soi, des gens qui sont patients, des gens qui sont capables d'être généreux. Les fruits de l'esprit. Nous désirons ça. Chaque personne désire aimer et être aimé. Chaque personne poursuit d'une manière qui est appropriée ou non ces choses-là. Nous désirons devenir semblables à Dieu. Dieu a mis à l'intérieur de nous ce désir-là, et c'est tellement puissant que les hommes, sans Dieu, ont intuitivement la pensée de vouloir devenir comme Dieu. Dans certaines religions, on va dire « je suis une partie de Dieu ». Dans d'autres religions, notre intention, c'est d'arriver à l'unité parfaite en Dieu. Je me fondrai totalement en Dieu. Voyez-vous? À l'intérieur de l'homme, Dieu a mis ce désir de devenir semblable à lui. Et la Bible nous dit que Dieu va réussir à le faire. Dans 1 Jean chapitre 3, il dit « Nous serons semblables à lui quand nous le verrons. » Nous deviendrons semblables à Dieu. Donc, non seulement Dieu a donné le désir de faire ça, il a le désir d'aller dans cette direction-là, mais il a donné à l'intérieur de nous ce qui est nécessaire pour poursuivre ça. Et ça nous dit que si on le fait de la manière appropriée, nous y arriverons. Alors, par exemple, si quelqu'un me dit, ça arrive des fois, quelqu'un me dit, je suis une partie de Dieu, ou je suis un Dieu. Il y a des gens qui, peut-être tu as déjà entendu ça. Moi, si tu évangélises moindrement, là, tu vas entendre ça. Il y a des gens qui vont te dire, je suis une partie de Dieu, ou je suis Dieu. OK? Et tu peux dire, tu as raison, Dieu veut que tu deviennes comme Dieu. Tu as raison. Son problème, c'est de la manière qu'il veut le faire. Ça, c'est là le problème. Son désir, il l'a mis dans Dieu. Dieu l'a mis en nous. Il a mis le désir de devenir semblable à lui. Alors, ça, c'est pas un problème. Il ne fait que reconnaître ce que Dieu a mis en lui. Le problème, c'est comment on va y arriver. Alors, l'aspiration de l'homme à devenir Dieu, puisque Dieu a mis en nous le désir de devenir semblable à lui, alors j'ai cette aspiration-là. N'est-ce pas? Alors, Dieu a mis dans le cœur le désir de devenir semblable à lui, mais malheureusement, ce désir s'est transformé en une prétention. J'ai dit que la prétention, c'est la revendication d'un droit. Vous vous souvenez de ça? Alors, l'homme dit à Dieu, Dieu, j'ai le droit de devenir semblable à toi parce que tu m'as créé comme ça. J'ai le droit d'être comme ça. Parce que tu m'as créé comme ça. Mais j'ai le droit de le faire à ma manière parce que tu m'as créé aussi de cette manière-là. Tu m'as créé avec la libre arbitre. Tu m'as créé avec la liberté de te choisir ou de choisir une autre manière. Donc, ne me dis pas de ne pas faire ça. Tu m'as créé pour que je devienne semblable à Dieu, puis tu m'as créé avec la possibilité de le faire d'une autre manière. J'ai le droit de revendiquer, de faire ce désir-là que tu as mis en moi, à ma manière. Hein? Vous me suivez?
On fait de la haute voltige, là. Alors, ça dit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous pourrez être comme Dieu, vous déciderez votre manière à vous. Qu'est-ce qui est la meilleure chose? Et évidemment, ce qui s'est passé, c'est que quand l'homme a été laissé à lui-même, la Bible nous dit que la terre était remplie de méchanceté. Si bien que Dieu a dit, là, ça va faire, il faut que j'arrête ça. Et il a envoyé le déluge. Et, autrement dit, il a dit, je vais remettre les compteurs presque à zéro. Il a envoyé le déluge. Et maintenant, de toute la terre, il ne reste que Noé et sa descendance. Tournez avec moi dans Genèse chapitre 9. Vous allez comprendre à la fin. C'est à la fin qu'on comprend qu'est-ce que je dis là. À la fin, j'espère. Genèse chapitre 9, verset 19. Verset 18 peut-être. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sam, Cham et Japhet. Cham, ou Cam, fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et leur postérité qui peupla toute la terre. Donc, on a une première information ici. La descendance de Noé, c'est elle qui peupla toute la terre. Maintenant, voici, chapitre 10, verset 1, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japhet. Et au verset 8, 6, les fils de Cam furent Cush, Mithram, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Saba, Réma et Sabdéka. Les fils de Réma, Séba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commencera à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Bon. On continue. On peut voir que Nimrod est le fondateur de Babel. 10 et 11.2. Chapitre 11, verset 2. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Vous me suivez? C'est le même pays que Shinéar qu'on avait dans Genèse chapitre 10. OK? Donc, on a dans la descendance Noé, Cam, Cush, Nimrod. Et Nimrod est le fondateur de Babel. Dans les fouilles archéologiques, c'est vraiment fascinant parce que les archéologues reconnaissent que Babylone est la première ville du monde civilisé à avoir des murailles. Ça n'existait pas avant des villes avec des murailles, des fortifications. Ça aussi, c'est un détail important éventuellement. Donc, Babel est le même mot que Babylone. Et Babel en chaldéen, parce que c'est la langue de Babylone, Babel en chaldéen veut dire porte de Dieu. Et Babel en hébreu veut dire confusion. C'est intéressant, hein? Alors, Babel en chaldéen, porte de Dieu, et Babel en hébreu, confusion. Alors, dans Genèse chapitre 11, ça dit que les hommes ont voulu construire la tour, évidemment, une ville. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Chapitre 11, verset 4. N'est-ce pas? Maintenant, regardez bien qu'est-ce qui se passe là. Il y a quelque chose, il y a des informations qui sont vraiment intéressantes. Ils disent, allons, faisons des briques et cuisons-les au four. Et leurs briques servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Maintenant, ça, c'est particulier parce que on ne construisait pas avant avec des briques. On construisait avec des pierres. On ciselait les pierres. Là, on parle de technologie. On parle d'installer une technologie et on parle de la construire avec d'autres matériaux qui sont inconnus jusqu'à maintenant. Autrement dit, Babel, les hommes de Babylone sont en train de développer la technologie, la science, la connaissance nécessaire pour faire des choses ensemble. Il dirait, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Maintenant,
Les archéologues nous disent que Nimrod a été le premier à réunir un empire, c'est-à-dire que c'est le premier qui a commencé à faire des guerres et à conquérir des gens et de les mettre sous sa tutelle. Et il était le premier à faire un royaume. OK? Alors, cela devient le symbole du triomphe de la raison humaine. Parce qu'elle est en train de dire, nous sommes suffisamment connaissants et capables pour comprendre et gérer notre environnement. Nous connaissons suffisamment pour ne pas avoir besoin d'autre chose. Nous pouvons avoir confiance en notre intelligence, en notre science et en notre capacité de découvrir. Nous sommes des gens évolués. C'est intéressant, hein? En 2012, quand quelqu'un est en train de te dire une affaire épouvantable, la personne elle va te dire, ben, on a évolué. En général, c'est vers la corruption, vers n'importe quoi, OK? Mais ils vont te dire, pour te dire qu'ils ont vraiment dépassé les limites de la connaissance humaine, qu'ils ont compris davantage que les autres hommes pauvres, eux autres, qui sont prisonniers de leur propre système. Nous, on a dépassé le système et on a compris d'autres systèmes, donc nous sommes des gens évolués. C'est le symbole de la capacité humaine d'inventer et c'est le symbole de l'unité humaine contre Dieu. Faisons-nous un nom et cherchons à toucher le ciel. Donc, Babylone devient le symbole de tous les systèmes religieux et économiques qui ont la prétention de pouvoir faire les choses sans Dieu. Tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 47. Ésaïe 47. Verset 1. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Verset 10. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. La prétention de Babylone, la prétention de l'idéologie, que l'homme peut faire lui-même toutes choses sans Dieu, à sa manière. Alors, c'est vraiment intéressant, dans Genèse chapitre 11, l'Éternel descendit. Alors, c'est vraiment ironique, parce que l'homme est en train de construire une tour pour toucher au ciel, et quand Dieu veut voir ce que l'homme est en train de faire, il est obligé de descendre. Ils n'ont pas réussi à s'y monter. C'est Dieu qui est obligé de descendre pour voir qu'est-ce qui se passe. L'Éternel descendit. Il vient voir qu'est-ce qui se passe. OK? Tellement c'est bas. Et la Bible dit, l'Éternel les dispersa. Je ne sais pas pour vous, moi, ça fait plus que 35 ans que je suis comme croyant, mais franchement, ça m'a toujours agacé. Le fait que l'Éternel a dispersé. Il a dit, ça dit, il n'y a rien qui les empêche maintenant d'accomplir ce qu'ils veulent. Alors, l'Éternel les dispersa. Là, voyez-vous, moi, mon problème est le suivant. Et peut-être que vous n'aviez pas de problème, puis quand je vais finir, vous allez en avoir un, là. mais mon problème était le suivant. Si Dieu m'a donné le droit d'être semblable à Dieu, et si Dieu m'a donné le droit de le faire à ma manière, quand il intervient, il touche à mon droit. Vous me suivez? C'est pas juste. C'est pas juste.
Parce que tu me donnes le droit de le faire à ma manière, puis après ça, tu interviens pour que j'arrive pas à le faire. C'est pas juste. Ça, c'était ça. Moi, c'est mon problème. Peut-être que tu n'avais pas de problème, là, maintenant tu en as un. Mais je n'arrivais pas à traiter cette affaire-là. Et, mais c'était intéressant parce que Dieu m'a fait grâce cette semaine. Alors, regardez bien qu'est-ce qui se passe. On a dit qu'on a la descendance de Noé, Cam, Cush, Nimrod. OK? Maintenant, dans les fouilles archéologiques de Babylone, on a découvert le dieu de Nimrod. Et le dieu de Nimrod s'appelle Bel. Le mot Cush en hébreu veut dire chaos. Et ils ont divinisé le père de Nimrod et ils lui ont donné le nom de Bel, le seigneur des Chaldéens, puis ils lui ont donné le nom de Baal. Ça vous sonne-tu quelque chose, ça? C'est intéressant, hein? Maintenant, Bel, Cush veut dire chaos, et Bel dans la divinité cananéenne veut dire confusion. Jérémie chapitre 50, verset 2. Jérémie 50, verset 2. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le et élevez une bannière. Bon, je vais recommencer avec un, là. La parole que l'Éternel prononça sur Babylone et sur le pays des Chaldéens par Jérémie, le prophète. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien, dites Babylone est prise, Bel est confondue, Mérodach est brisé. Et c'est une prophétie d'ironie. Bel, le dieu de la confusion, est lui-même confondu. Et Bel a aussi eu le nom de Mérodach. Et là, c'est pour ça qu'il emploie les deux mots. Bel est confondu, Mérodach est brisé. Maintenant, Mérodach, et on a l'autre dieu, Nebo, qui est toujours une descendance de Bel. C'est toujours d'autres noms du même dieu, Nebo, qu'on retrouve dans Ésaïe 46, verset 1, où Dieu vient intervenir contre le dieu de Nebo. Maintenant, Bel, dans les fouilles archéologiques, on a trouvé que Bel, confusion, celui qui confond, a comme symbole le marteau ou la massue. Et sur la pièce, vous avez une massue et les choses qui sont toutes brisées tout le tour. Vous voyez ça? Jérémie chapitre 50, verset 23. Je t'ai tendu un piège et tu as été prise, Babylone, à l'improviste. Tu as été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre l'Éternel. C'est 23, excusez-moi, je disais 24. Et quoi, il est rompu, brisé le marteau de toute la terre. Babylone est détruite au milieu des nations. Est-ce que vous faites les liens maintenant? Donc, Dieu est en train de poser des actes de jugement et il les fait même sur les divinités de Babylone. Et une des divinités est Bel, qui est Mérodach et Nebo. Toutes les trois sont le même Dieu qui descendent de Cush, qui a été divinisé. Maintenant, la racine du mot pour massue et marteau, c'est dispersion. C'est disperser. Empêchons-nous de nous disperser. Et Dieu dit, Dieu descendit et confondit les langues et les dispersa. C'est le même mot. Le mot disperser. Et c'est le mot qui est utilisé pour représenter cette divinité-là. Autrement dit, et c'est là que ça résout mon problème, autrement dit, Dieu n'a pas à poser d'actions liées au mal.
Dieu ne fait que donner aux hommes ce qu'ils réclament. Quand Dieu dit, tournez avec moi dans Romains chapitre 1, juste pour, ça va vous donner une idée. Romains chapitre 1, ça vient évident dans ce verset-là. Au verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Alors, si on le lisait comme ça au premier degré, on dirait Dieu a provoqué le mal chez les gens. Dieu les a livrés à l'impureté. Mais selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Maintenant, si on dit Dieu les a livrés, c'est tout simplement qu'il a cessé de les retenir de faire ce qu'ils avaient le goût de faire. Il leur a permis de faire ce qu'il leur a donné le goût de faire. Il leur a donné ce qu'ils avaient, qu'ils convoitaient dans leur cœur. Et ce qu'il leur à partir du moment où il les a permis, il les a livrés. La plus belle exemple, l'exemple la plus simple que j'ai trouvé, c'est que ma vie est comme un petit bateau sur une rivière. Dieu tient mon bateau contre le courant. Dieu tient mon bateau pour m'empêcher de dériver contre le courant qui arrive, le courant du monde, le courant des séductions, les courants des passions et des désirs. Dieu tient mon bateau. Le jour où le bateau dit « je veux ça, je veux ça, je veux ça », Dieu ne fait que lâcher la prise. Il livre le bateau et le bateau part dans le courant. Dieu donne ce qu'il voulait. Vous me suivez? Dieu empêchait les hommes de se détruire. Dieu prévenait, entourait les hommes, les protégeait d'aller trop loin dans leur destruction. Et quand Dieu est descendu sur la terre, puis il les a vus faire, et leur intention très intense de le faire à leur manière, Dieu a dit, OK, faites-les. Êtes-vous d'accord qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord? Les hommes tout seuls ne font pas l'unité. Les hommes tout seuls font la division. Les hommes tout seuls brisent. Les hommes tout seuls détruisent, abusent des autres, profitent des autres. L'homme livré à lui-même, c'est ça qu'il fait. Aussi longtemps que Dieu tient le bateau, il empêche un certain nombre de malheurs, de mal, de dégénérescence. À partir du moment où Dieu laisse aller, c'est épouvantable. Donc l'aspiration de l'homme à devenir Dieu se manifeste sous une prétention. J'ai le droit de devenir Dieu et j'ai le droit de le faire à ma manière. Cette prétention-là lui fait perdre de vue d'autres éléments qui sont fondamentaux. Il y a plusieurs années, ça fait plusieurs années maintenant, j'avais promis à ma fille de lui faire une cabane dans l'arbre. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est les histoires de famille. J'avais promis à ma fille de lui faire une cabane dans l'arbre. Dans un arbre. Vous savez comment c'est, hein? On a 3-4 branches, puis on fait une cabane. Alors, parce que j'ai promis de faire une cabane, elle a le droit d'avoir une cabane. Parce que je lui ai dit, comment tu veux l'avoir, elle a le droit de l'avoir à sa manière. OK? Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Si je lui donne des outils, du bois et tout ça, puis je dis, vas-y, ma chérie, fais-la. À l'époque, elle avait 8 ou 9 ans. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver?
On va avoir un problème avec la cabane dans l'arbre. Hein? Maintenant, si elle dit, OK, j'ai le droit d'avoir ma cabane, j'ai le droit de l'avoir à ma manière, mais je sais très bien que si mon père ne m'aide pas, je suis faite. Je ne pourrai pas avoir une cabane qui a de l'allure. Alors, le travail qu'elle doit faire, c'est de dire, OK, j'ai le droit d'avoir la cabane dans l'arbre, j'ai le droit de la faire à ma manière, et je vais l'expliquer à mon père comment je veux l'avoir, mais je vais devoir avoir confiance en mon père que quand il va la construire mieux que moi. Ça va? C'est de même, hein? Oui. Alors, même si je revendique le droit, mon droit, même si je revendique le droit de l'avoir à ma manière, l'intelligence et la sagesse me dit que je dois me fier à quelqu'un de plus grand que moi, qui connaît davantage que moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? OK? Ça s'est terminé en disant, papa, on va coucher dans ma cabane ce soir ensemble. OK. OK. Ça, c'est le test. Alors, quand l'homme désire faire les choses à sa manière, il faut aussi qu'il tienne compte du Créateur. Tu ne peux pas juste éliminer le Créateur. Vous suivez? Alors, quand l'homme désire ça, Dieu lui reconnaît son droit. C'est pas un problème, c'est lui qui l'a donné. Il n'y a pas un problème avec ça. Mais il veut que quand moi que j'avance, que je tienne compte de mon Créateur. Alors, l'aspiration de Satan à l'adoration par l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Satan, lui, désire l'adoration. Alors, on revient dans notre Babylone, là. Alors, Babylone, puisque l'ensemble des systèmes fait que les hommes veulent le faire à leur manière, l'ensemble des systèmes veut adorer Dieu à sa manière. Mais je me suis posé la question, comment est-ce que l'Antéchrist va être capable de faire une seule religion mondiale? Vous savez comme moi qu'il y en a de toutes les sortes. Comment est-ce qu'on va faire pour mettre toutes les religions mondiales ensemble, de faire une seule religion? Après ça, je me suis dit, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Tout ce qui est nécessaire, il pourra dire, si j'étais l'Antéchrist, là, j'espère que je ne suis pas, si j'étais l'Antéchrist, il est certainement plus intelligent que moi, là. Alors, il va peut-être avoir des meilleures idées. Mais si j'étais l'Antéchrist, je dirais, OK, changez pas vos affaires, faites ça à votre manière, votre religion, mais j'aimerais que vous soyez d'accord que cette divinité-là, vous devriez l'introduire dans votre religion aussi. Un. Et deuxièmement, on n'a pas besoin d'être tous d'accord sur nos croyances, mais on pourrait être tous d'accord qu'on a un ennemi commun. Un ennemi. Et là, tu peux faire l'unité avec un ennemi. Quand même que tout le monde pense différemment, si tu as un ennemi commun, tu peux faire l'unité. Et qui vous pensez qui va être l'ennemi? L'Église de Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est vraiment intéressant, cette affaire-là. Vraiment intéressant. Tout à coup, l'ensemble... quand Jean écrit ça dans l'Apocalypse, c'est en train d'arriver d'ailleurs à ce moment-là. Parce qu'on a c'est Papibili, je pense, comme ça qu'on les appelait. Non, pas Papibili. Il y a un nom pour ça. Maintenant, j'ai oublié le nom. OK? Mais l'idée était la suivante. Rome était en train d'avoir une grande instabilité politique et l'empereur romain a décidé que pour unir l'ensemble de tous les royaumes, on va inviter l'ensemble de tous les hommes du royaume à reconnaître leur allégeance envers le dieu César. C'est correct vos autres dieux, c'est correct, mais vous devez dire, nous sommes d'accord d'adorer César. C'était la manière de mettre tout le monde ensemble et de créer la paix sociale, installer la paix sociale. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les chrétiens ont dit, on ne peut pas faire ça.
On a un seul Dieu. On ne peut pas faire ça. Alors, tout à coup, seulement les chrétiens sont devenus l'ennemi public numéro 1 parce que c'était les seuls qui ne voulaient pas adorer César. Maintenant, il était d'accord d'investir et de contribuer à la paix sociale. C'est pas un problème, ça. Mais si tu me demandes d'adorer, là, je peux pas. Donc, ils sont devenus le symbole de ceux qui créent le désordre. Alors, voyez-vous comment est-ce que le fait que de ne pas vouloir prendre la marque de la bête, le fait de dénoncer la bête, nous devenons comme croyants l'ennemi public numéro 1 pour le système politique. Et le système politique va être contre la foi chrétienne, pas à cause de la foi, au nom de la foi, mais à cause que nous devenons le symbole du désordre. Finalement, après avoir fait un bon bout de chemin avec les religions, l'Antéchrist va déclarer « Je suis Dieu ». Et Satan veut recevoir l'adoration complète. Veut recevoir l'adoration complète. Maintenant, c'est vraiment intéressant cette affaire-là, parce que Satan veut que je l'adore, pour que je reconnaisse sa puissance. Dieu, quand il veut que je l'adore, son but, c'est que si tu m'adores, tu vas devenir semblable à moi. Le fait de m'adorer va être avantageux pour toi parce que ça va te donner les outils de devenir semblable à moi. Enfin, l'aspiration pour l'homme, l'aspiration réellement pour l'homme est en Dieu. Vous connaissez ce verset. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Quel est le désir que Dieu a mis enfoui profondément et dans toutes les gènes de notre corps? C'est de devenir semblable à lui. C'est ça que mon cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de fais de l'Éternel le Dieu que tu contemples, que tu admires, que tu suis, que tu obéis, et il te donnera ce que ton cœur désire si tu deviendras semblable à lui. Le chemin que Dieu nous donne pour accomplir et réaliser le soupir de mon cœur passe par Dieu. Il ne passe pas sans Dieu. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 17 et 18 que le système Babylone va être totalement détruit. Tous les systèmes, toutes les prétentions des hommes vont être totalement détruites. Et la coupe, je vous encourage à lire Jérémie, et après ça, à lire Apocalypse 17 et 18. C'est deux... le livre de Jérémie et Apocalypse 17 et 18 sont très reliés. Parce que vous allez voir que Jérémie parle continuellement de premièrement, il invite les hommes à revenir à lui. Il dénonce les faux systèmes. Puis après ça, il dit, voici, je vais utiliser tes ennemis pour te purifier, mais après ça, moi, je vais juger tes ennemis. Et on a dans Jérémie, si tu vas, surtout à la fin de Jérémie, ça te décourage de lire tout Jérémie, il commence à partir de, je sais pas, chapitre 50 jusqu'à la fin. Si vous allez voir, c'est incroyable. C'est presque textuel avec Apocalypse 17 et 18. La coupe, l'enivrement des nations, la coupe de la colère de Dieu, tout est là. Et tout relié avec Babylone. Donc, on est prêt maintenant à verser la 7e coupe. On arrive à Apocalypse 19, la 7e coupe où Dieu va poser une action sur tout le système babylonien, sur toute la prétention des hommes de faire les choses sans Dieu. Voilà. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide de le choisir en permanence. Dieu a mis en nous le désir, Dieu a mis en nous l'intelligence, Dieu a mis en nous la colère. Ces trois facultés-là sont très aidantes. Le désir, s'il est orienté vers Dieu, va nourrir la bonne chose.
Dieu a mis en nous la colère, si elle est orientée à repousser tout ce qui n'est pas de Dieu et de prendre toute cette énergie-là pour poursuivre Dieu, va m'aider à réaliser mon objectif. Et l'intelligence, plus je vais connaître Dieu, plus je vais l'apprécier, plus je vais comprendre qui il est, plus je vais devenir semblable à lui. Prions ensemble. Éternel Tout-Puissant, nous te remercions de ce que tu nous dis. Tu nous donnes le chemin, tu nous montres comment dans ta parole tu as été un Dieu cohérent, un Dieu qui maintient la même ligne de pensée, la même direction, qui veut vraiment nous amener à la stature de Jésus. Tu nous aimes tellement. Tu fais tout ça parce que tu nous aimes. Que nous ayons, Seigneur, la sagesse d'entendre ton soupir et de nous tourner vers toi. Nous te confions cette semaine, ô Dieu. Que tu sois celui qui est au-dessus de tout nom. Amen.